19h30, on se retrouve en direct sur Grandi TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 3 février. Ça y est, les premiers flocons de neige tombent actuellement sur la métropole lilloise. La venue de la neige perturbe le trafic, ça coince sur les routes. Et sachez que tous les bus de transport ont l'ordre de rentrer au dépôt en raison du sol glissant. Bien évidemment, on reparle de la neige dans un instant. Ça y est, la métropole se couvre de blanc. Après des températures très fraîches, c'est la neige qui fait son apparition dans notre département. On attend pour ces prochaines heures entre 2 et 5 cm de neige. Avec ces températures négatives, ces flocons vont tenir au sol. Attention donc aux glissades et aux routes verglaçantes. Un prévisionniste de Météo Service nous fait le point sur la situation de ce week-end. Samedi sera une journée très ensoleillée avec la neige qui sera tombée durant la nuit qui restera sans problème avec du gel permanent. Et dimanche, il faudra donc surveiller un risque de chute de neige éventuelle, surtout à l'ouest, plus fréquent à l'ouest de la région lilloise, plutôt qu'à l'est. Mais il faudra affiner la prévision, je dirais, heure par heure pour vraiment être plus précis sur cette évolution. Dans le reste de l'actualité, dans l'affaire Carlton, Fabrice Passowski a été remis en liberté. Dans ce dossier, il n'y a donc plus de personnes incarcérées. Je vous rappelle que cet ancien responsable d'Eiffage est mis en examen pour proxénétisme et abus de biens sociaux. Il était sous les verrous depuis le 21 octobre dernier. On enchaîne avec la politique. Le Parti socialiste se lance à l'assaut des législatives qui se tiendront les 10 et 17 juin prochains. Les candidats se sont réunis aujourd'hui pour présenter les grands axes de leur campagne. Bernard Roman est candidat pour la première circonscription, Audrey Linkenheld pour la deuxième. Elle succède d'ailleurs à Bernard de Rosier. Yves Durand, quant à lui, est candidat pour la 11e et Hélène Parra pour la 4e circonscription. Tous ces candidats marchent en ordre de bataille pour que les députés socialistes arrivent en force à l'Assemblée nationale. Les élus du Nord se regroupent derrière le programme de François Hollande. Au national comme au local, l'emploi, la croissance et le logement seront au cœur des débats. Le logement fait partie, avec le pouvoir d'achat et avec l'emploi, des préoccupations principales des Français. Et donc c'est très bien que la question du logement rentre dans le débat démocratique et dans le débat politique. Et oui, on va en parler pendant ces élections. François Hollande a fait des propositions fortes sur le sujet dans le cadre de son élection présidentielle. Et comme candidate aux législatives, je constate tous les jours au contact avec les habitants de la circonscription que c'est un sujet qui leur parle et qui les préoccupe. On enchaîne l'actualité et on en vient à cette première sur la métropole lilloise. L'école pour déficients auditifs, la SCREDA, a créé une classe externe dans une école publique. Un groupe scolaire à Pont-à-Marc accueille 6 enfants malentendants. L'idée est de permettre à ces enfants de suivre une scolarisation comme tous les autres de leur âge. Cette classe pilote est une motivation pour eux car dans bien souvent des cas, ces malentendants ont subi un échec dans leur parcours scolaire. Un système d'autant plus gagnant-gagnant car des ateliers sur le langage des signes sont enseignés aux enfants entendants, ce qui leur permet de communiquer avec leurs copains de classe. L'année dernière, quand on nous a expliqué qu'on allait arriver ici, j'avais tellement peur et je ne voulais pas venir. La rentrée, quand on est venu ici, on s'est fait des petits amis et tout. C'était un peu difficile, mais après ça a été. On a commencé à parler avec les autres. Je les apprends quand ils me demandent les mots, quand ils ne savent pas les gestes. Je croyais qu'on était sûr qu'on pouvait pas être ici, mais après on nous a expliqué que nous, on pouvait avoir des capacités de travailler comme eux. L'ONU siège actuellement au Conseil général à Lille, mais ce sont les étudiants venant des 4 coins du monde qui la président. Pour la première fois, Lille accueille 230 élèves de nationalités différentes pour simuler le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de négocier au mieux les intérêts de son pays. Les étudiants sont amenés à discuter de sujets sérieux pour promouvoir le progrès social et faire respecter les droits de l'homme à travers le monde. L'environnement est aussi au cœur des débats. Leur objectif est d'évoquer un tas de mesures pour résoudre un grand nombre de problèmes. On écoute l'organisateur de cet événement.
Ce n'est pas un jeu parce que c'est quelque chose qui a une valeur académique. Il y a des cours qui se basent là-dessus, surtout aux États-Unis. Il y a des universités qui notent leurs étudiants quand ils viennent participer à des simulations des Nations Unies parce qu'il y a une réelle valeur académique à ce genre de travail. On travaille sur des faits réels. Il faut pouvoir se sortir de nos habitudes culturelles et de la façon dont on pense en tant que Français quand on va devoir représenter les Émirats Arabes Unis ou même un pays latino-américain desquels on peut être assez proche culturellement, on ne pense pas forcément de la même façon. Du sport à présent pour refermer cette édition. Dimanche, les Dogs se déplacent à Sochaux pour le compte de la Ligue 1. Actuellement 3e au classement général, les hommes de Rudy Garcia doivent aller chercher des points pour se rapprocher du leader parisien qui commence à prendre le large. Sochaux, lui, relégable, va tout faire pour éviter le drame. Un point presse a été donné tout à l'heure par le LOSC. Je vous propose donc d'écouter les sentiments de Rudy Garcia, l'entraîneur des Dogs. Chaque match de Ligue 1 est difficile à remporter. On ira pour ça, bien sûr, mais c'est une équipe qui est en position de relégable et comme toutes ces équipes-là, elles sont dangereuses parce qu'elle a envie de sortir de cette zone. Voilà, maintenant, nous, on a envie surtout de continuer sur notre dynamique positive. C'est à ce titre-là qu'on pourra rester 3e. Donc voilà, nous, notre objectif est clair pour dimanche. Voilà, et même si les conditions climatiques sont assez hasardeuses, sachez que le match aura bel et bien lieu dimanche à 17h car la pelouse est chauffée et par contre habillez-vous chaudement car les gradins, eux, ne le seront pas. C'est la fin de ce flash, on se retrouve maintenant pour votre météo.